nous avons des différences des français. Moi, je suis au français courant. Donc ici, Job 38, 3. Le Seigneur interroge Job. Nzamba tourne Job. Prépare-toi, sois un homme. Je vais te poser des questions. Et tu me donneras des explications. Donc Dieu demande des comptes à rendre. Dieu demande des comptes à rendre à Job. Aujourd'hui, on peut dire les chrétiens. Donc Dieu nous demande des comptes à rendre. Donc ici, je suis à Job 38, 3. Prépare-toi. Dieu est devant Job. Il dit, prépare-toi. Sois un homme. Donc Job était comme une femme. Donc je crois que Job était fainéante. Ou Job était dans ses bouts. Il n'avait plus la force. Il était au bout de ses forces. Job était découragé. Elle était vraiment désespérée. Voilà pourquoi Dieu vient lui interroger. Dieu interroge à Job. Prépare-toi. Sois un homme. Donc quand Dieu demande à Job d'être un homme, c'est-à-dire Job était au bout de ses forces. Et voilà pourquoi je viens parler à une personne qui est au bout de ses forces. Dieu dit, je vais te poser des questions. Et tu me répondras, tu m'expliqueras. Dieu demande compte à rendre. Et à 12, il dit à Job, une fois seulement dans ta vie, est-ce que tu as donné au jour l'ordre? Dieu demande, parce qu'il sait qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les cobras. Il vient à Moïse, il dit, je t'ai fait un Dieu devant Pharaon. Jérémie, j'ai mis les paroles dans ta bouche. Fils de l'homme, prophétise. Donc Dieu nous a donné des capacités. Nous les chrétiens, nous sommes là, priez, priez, pleurez, pleurez. Nous sommes que des mendiants. Or, nous avons déjà tout réussi par notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est levé dans son trône. Il est venu chercher Job pour faire l'entretien avec Job. Est-ce qu'une fois dans ta vie, as-tu déjà commandé le matin? Parce qu'il savait que Job avait les capacités de commander le matin. Il savait qu'il avait donné le pouvoir à l'homme. Il savait. Voilà pourquoi il est revenu voir Job pour lui questionner. Aujourd'hui, Dieu est venu pour te questionner. Depuis que nous sommes à la fin de l'année, nous prions, nous demandons, nous brisons, nous faisons des combats, nous chassons, nous lions. Nous faisons que combattre l'ennemi. Oh, Dieu nous a déjà gardés jusqu'à la fin de l'année. Nous avons qu'à dire merci. Notre problème, Dieu veut que nous ayons la réflexion de commander l'année 2022. Arrête de mendier. Dieu, donne-moi ça. Dieu fait ceci. Dieu fait cela. Dieu vient aujourd'hui te demander. Shalom, Pasteur Caristo Elisabeth. Donc aujourd'hui, Dieu descend. Il vient demander. Il vient nous demander. As-tu déjà commandé le matin? Quelle question? Nous avons vu à 3, je suis à Job 38. À 3, le Seigneur interroge Job. Job, prépare-toi, sois un homme. Et pourtant, Job, c'est un homme. Si c'était une femme, on voulait peut-être croire que c'était une femme. Mais Job est déjà un homme. Pour qu'on lui demande cette question, c'est-à-dire, il était au bout de sa force. C'est pourquoi Dieu est venu lui mettre à sa place. Sois un homme. Je vais te poser des questions. Dieu avait besoin de poser beaucoup de questions. Donc, à 12 ici, nous voyons une seule fois dans ta vie, toi Job, dans ta vie. Est-ce que tu as déjà donné l'ordre au matin? C'est Dieu qui demande à Job. As-tu déjà donné l'ordre au matin?
Donc Dieu veut que tu prends l'autorité qu'il t'a donnée. Même Christ, quand il est venu avant de monter, Christ nous a laissé l'autorité. Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir d'y aller. N'est-ce pas, apôtre Paul? Il mettait la poitrine, il tapait la poitrine. L'évangile que je prêche, c'est un évangile de puissance. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu la puissance. Aujourd'hui, les chrétiens n'utilisent pas, n'utilisent pas, ils ne savent pas comment utiliser leur puissance. Or, nous avons tout réussi. Voilà pourquoi Christ vient te dire aujourd'hui, nous avons encore quelques jours pour arriver à l'année 2022. Nous allons déjà commencer à partir de cette soirée. Commence déjà à donner l'ordre pour l'année 2022. Si cette année n'a pas été l'année 2022, commence à donner l'ordre. Si l'année 2022, 2021, tu étais malade, commence déjà à donner des ordres à l'année 2022. Si l'année 2021, ça n'a pas été avec tes enfants, commence déjà à donner des ordres pour l'année 2022. Car Dieu est venu aujourd'hui te demander, as-tu déjà commandé au jour? Ah, ça j'ai aimé. Dieu demande, as-tu déjà commandé 2022? Là, à 13, il dit, prends la terre par le bord et secoue-la comme un tapis pour faire tomber les gens qui te combattent. Le matin, Dieu demande un chrétien. Nous avons tendance seulement à prier. Un chrétien qui a la connaissance ne doit plus prier comme tout le monde. Tu dois prier droit au but. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'horreur. Donc un chrétien, quand il se lève le matin, il commande sa journée, il commande l'année 2022. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu nous réveiller, de commencer déjà à commander l'année 2022, car nous avons reçu ce pouvoir, ce mandat de prophétiser sur nos vies. Nous sommes maîtres de notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit, j'ai mis 2 chemins devant toi. C'est à toi de choisir. Tu n'as qu'à choisir. Donc un chrétien a le pouvoir. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas parler du mal même à son fils. Nous avons vu ça chez nous au Congo. Vous allez voir une maman qui insulte sa fille. Vous allez voir sa fille, elle est partie aussi. Elle est morte. Donc nous avons réussi le pouvoir. Même les sorciers, ils sont là pour parler Kosaka. Alingala c'est Kosaka. Ils sont là, ils parlent, ils tapent. Donc, un sorcier, quand il parle, tu es maudit. Et nous, les chrétiens, nous sommes plus que les sorciers. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens t'apprendre d'avoir l'habitude de parler, de prophétiser. Alingala eza Kosakola, Kosaka. Tu parles, tu commandes les paroles. Tes enfants là, qui ne sont pas intelligents à l'école, tu parles, tu transmets par tes paroles. Parce que Christ a mis les paroles dans nos bouches. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, Jérémie, tu n'es pas un enfant. J'ai mis les paroles dans ta bouche. Donc nous avons reçu les paroles de puissance. L'année 2022, nous allons déjà commencer à prophétiser sur nos enfants, sur nos familles, sur ton mari, ta femme. Commence déjà à prophétiser. Dieu attend de toi. Voilà pourquoi il descend à Job 38 pour parler avec Job. Tu vois seulement tes souffrances. Tu vois seulement tes misères. Tu fais que pleurer. On dirait quelqu'un qui n'a pas connu Dieu.
Oh, tu as un Dieu puissant. Mais c'est que, as-tu déjà, dans ta vie, commandé au jour? Voilà pourquoi nous allons commander l'année 2022. Si cette année a eu de malheur, l'année 2022, non. Ne vois pas tout ce qui frappe. Tout ce qui frappe n'est pas l'or. Nous avons vu l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quand ils étaient chez Pharaon, et Pharaon a augmenté leur peine. Donc, pour eux, c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Ils étaient découragés, fatigués. Et Moïse, qu'est-ce que tu es venu encore foutre? Nous, là, c'est fini. Oh, là où tu vois, il n'y a plus le chemin. C'est là où Christ viendra tracer le chemin. Voilà pourquoi la Bible dit, il s'élève le dernier. Donc nous allons prophétiser, malgré tout ce qui se passe dans les médias, dans les télévisions. Nous n'avons pas peur de ça. Voilà pourquoi le roi David pourrait dire, même si la terre est bouleversée, le roi David connaissait son Dieu. Le roi David était fondé sur son Dieu. Il s'appuyait sur son Dieu. Voilà pourquoi je viens te fortifier, toi enfant de Dieu. Tout ce qui se passe dans les médias, pour nous, c'est les ondits. Là où il n'y a plus le chemin, c'est là où Christ vient tracer le chemin. Là où il n'y a plus l'espoir, c'est là où Christ est là. Voilà pourquoi la Bible dit, il s'élève le dernier. Je suis venu te fortifier. Je suis venu te dire de prophétiser sur ta vie, de prophétiser. Si tu n'as jamais eu le papier, l'année 2022, tu auras des papiers. Si tu n'as jamais eu le mariage, l'année 2022, tu prophétises de ta bouche. Tu dois prophétiser. Tu as reçu le mandat. Nous avons tendance seulement à pleurer. Voilà pourquoi Dieu descend. À Job 38, il dit, prépare-toi, sois l'homme. Sois l'homme, c'est-à-dire Job était fatigué, découragé. Parce que c'était quand même un homme, au temps réel. C'était un homme, mais Dieu lui dit, sois un homme. Je vais te poser des questions. Aujourd'hui, Dieu est venu te poser des questions. Dieu est venu te demander, as-tu déjà commandé au matin? Commandé le jour. Commandé une nouvelle année. De nouvelles choses. De nouvelles portes. De nouvelles ouvertures. Les choses anciennes doivent être passées. Tous doivent être nouvelles. Voilà pourquoi je suis venu t'encourager de commander au matin. Tu dois savoir commander Kosaka, Alingala Kosaka. Tu te lèves le matin comme ça, tu commences à parler, tu commences à commander, tu commences à prendre l'autorité, car tu as réussi cet mandat. Alléluia. As-tu commandé le matin? Dieu est venu te demander. Les gens sont toujours en jeûne, sont toujours en prière. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé ton jeûne, as-tu déjà commandé l'année 2022? Que l'année 2022, c'est une année de réussite. L'année 2022, je serai la tête et non la queue. L'année 2022, je serai le premier et non le dernier. L'année 2022, je vais régner. L'année 2022, ça sera pour moi. As-tu déjà parlé de ça? Kosaka, parlez avec une insistance. Je suis venu te fortifier pour l'année 2022. Une année 2022, soit pour les chrétiens, une année de succès. Voilà pourquoi nous parlons. Dieu a besoin que tu commandes. Alléluia. Nous avons réussi cet pouvoir. Car la foi, c'est la folie. C'est les choses qu'on espère, mais qu'on n'a jamais vues. C'est la foi. La foi, c'est la folie. Les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils étaient désespérés. Ils murmuraient, ils criaient. Ils n'avaient pas de force. Dieu, par sa grâce, Dieu est venu les aider. Moïse, lève le bâton. Moïse a levé le bâton. Et la mer s'est fendue. Ils ont traversé. Mais quand ils sont arrivés à Jourdain, ce n'était pas la même. Au Jourdain, c'était par la foi. La Bible dit Moïse devait mettre les vaillants
devant. Dès qu'il touchait les Jourdains étaient à sec. C'était par la foi. Voilà pourquoi je suis venu te demander de t'y plier, de commencer déjà à prophétiser sur l'année 2022. L'année 2022, c'est pour les chrétiens. L'année 2022, c'est pour les gens qui connaissent Jésus. Le 2022, c'est pour les gens qui prient. 2022, c'est les gens qui craignent Dieu. Commence à prophétiser sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Prophétise, fils de l'homme. Car ces ossements sont les enfants d'Israël. Tes enfants-là que tu vois là. Ils n'étaient pas intelligents à l'école. Parce qu'il y a une main noire derrière. Ton mari, il n'a pas pris le travail longtemps. Parce que Dieu attend que tu prophétises. Tu n'as pas eu les papiers longtemps. Dieu attend que tu prophétises. La souffrance de Job était longue. Job a tout perdu. Et jusqu'à 38, depuis, Job a commencé sa souffrance au début de Job. Mais là, nous sommes au chapitre 38. C'est là où Dieu descend pour demander à Job des questions. Tu fais que pleurer. Tu fais que pleurnicher. Tu es découragé, fatigué. Non. Sois un homme. Quand la Bible parle d'un homme c'est un chrétien. Car nous sommes fils par l'adoption. Tout chrétien est un homme. C'est voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit, les femmes se taisent. Donc, Dieu est venu parler, entreprendre avec Job. Tu dois prophétiser. Et il a fait encore à son serviteur, Ézéchiel, prophétise sur ses os, prophétise, car ces ossements sont les enfants d'Israël. Dieu a besoin que tu prophétises pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille, pour ton travail. Prophétise, tu as reçu le pouvoir par la foi. Car la foi, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, mais qu'on espère. Voilà pourquoi nous commençons déjà à voir tout ce que nous allons vivre l'année 2000. L'année 2022, c'est une année de victoire, c'est une année de succès, c'est une année d'avancée, c'est une année d'un changement, de nouvelles choses, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles... L'année 2022, c'est une année de décision. Car la Bible dit tout ce qui ne frappe, tout ce qui frappe n'est pas l'or. Nous voyons tout ce qui frappe. Ah, c'est fini. Ah, regarde comment l'Europe est devenue. Ah, regarde. Ah, bientôt, c'est le confinement encore. Ah, bientôt, nous allons encore. Non. Là où toi, tu es arrêté, c'est là où Dieu commence. Dieu n'agit pas quand il y a encore tes efforts. Dieu n'agit jamais quand il y a encore moi. Moi, Dieu n'est pas là. Job était au bout de sa force. Voilà pourquoi le Seigneur est venu lui questionner. As-tu déjà commandé? As-tu déjà? Car dans ce monde-là, nous savons que c'est les patrons qui commandent. C'est des gens qui ont des travailleurs qui commandent. Aujourd'hui, Dieu vient te donner cette opportunité-là. Dieu vient te montrer dans quel niveau que toi tu es. Car nous ne savons pas. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir qui est un chrétien, tu le sauras quand les sorciers donnent des témoignages. Quand les sorciers donnent des témoignages, c'est trop grave. Les sorciers disent, quand vous priez, nous sommes plus bien. Un chrétien, c'est un dangereux. Voilà pourquoi Dieu a mis les paroles dans ta bouche, les paroles de puissance. Tu dois prophétiser
À partir d'aujourd'hui, il nous reste encore quelques jours pour rentrer à 2022. Commence déjà à prophétiser pour l'année 2022. L'année 2022, c'est ton année de succès. C'est une année que toi, tu auras des papiers. C'est une année que toi, tu auras des enfants. Pour ceux qui cherchent les enfants, c'est une année que toi, tu vas prospérer. C'est une année que toi, tu auras du travail. Même si tu vois tout sombre et noir. Mais je viens te dire de prophétiser sur ta vie. Aujourd'hui, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Tu dois prophétiser. Comme la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Tout ce qui s'est passé l'année 2021, c'était du mensonge. La Bible dit, le diable, c'est un maçon, c'est un menteur. C'est ce qu'il nous a montré là, l'année 2022, l'année 2020. C'est le mensonge, l'année 2021. La Bible dit, la foi, c'est la folie. La foi, là où tu ne vois pas le chemin, c'est là où il y a le chemin. Le diable, c'est un menteur. Les médias parlent. Les médias changent de parole, changent les lois. Nous avons le Dieu qui crée les lois. Le Dieu qui est au-dessus de lois. Aujourd'hui, il est venu te dire de prophétiser sur ta vie. Car il a mis les paroles dans ta bouche. Voilà pourquoi tu dois prophétiser. La Bible dit, tu ne crains point. Alléluia. Ne les crains point. Prophétise, fils de l'homme. J'ai mis les paroles dans ta bouche. J'ai donné le pouvoir sur toi. Je vous ai donné le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Un chrétien n'a pas peur de quelque chose. Un chrétien, c'est un dangereux. Voilà pourquoi la Bible dit, ne les crains point. Même c'est ce que tu vois. Ça, donc ce n'est pas la réalité pour toi. Alléluia. Ce n'est pas la réalité. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise. Le roi David, si c'était aujourd'hui, on voulait croire qu'elle était malade. Le roi David était un roi qui dansait même en déchirant ses vêtements. Donc la foi, c'est la folie. Voilà pourquoi l'année 2022, tu dois marcher selon les Écritures. Par la foi, tu dois prophétiser sur ta vie. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Tout ce que la parole dit, toi tu crois la parole est-il celle au nom de Jésus. Alléluia. L'année 2022, c'est une année de folie. La foi, c'est la folie. Un chrétien, c'est comme du vent, on ne peut pas te comprendre. Et tu ne dois pas vouloir qu'on te comprenne. Quand les gens sont désespérés, c'est là où toi tu commences la fête. Nous avons vu apôtre Paul et Silas en prison, barricadés, finis, scellés de 4 murs, surveillés. La Bible dit ils ont commencé à chanter, à louer Dieu. C'était le scandale pour les gens qui ne croient pas. Voilà pourquoi nous, malgré tout ce qu'on voit, moi j'ai dit, Dieu m'a dit, l'année 2022, c'est une année de repos. Donc pour les non-croyants, c'est la folie. Oui, les repos, avec tout ce qui se passe, avec les Covid, avec tout ce qui se passe, avec les systèmes qu'on est en train de mettre en place. Oui, la foi, c'est la folie. Que là où toi tu t'arrêtes, c'est là où Dieu prend les relais. Voilà pourquoi tu dois croire. La Bible dit, il est auprès de tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Voilà pourquoi à partir de cette soirée, tu vas commencer déjà à prophétiser sur tes enfants, sur ton mari. Si ton mari n'a pas été cette année, l'année 2022, c'est pour nous, les chrétiens. Je suis venu encourager une personne. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Commence déjà à prophétiser, à prophétiser.
Lui-même, il dit, ne le crains point, fils de l'homme. Ne le crains point. Alléluia. Dieu lui-même combattra. L'Éternel combattra pour toi. Toi, prophétise. Il dit, il envoie Moïse chez Pharaon. Moïse commence à tâtonner. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Dieu fait un peu de démonstration à Moïse, afin qu'il croie. Dieu dit, moi je te fais Dieu devant Pharaon. Nous avons reçu ce pouvoir. Nous allons commencer à prophétiser. Tu te lèves le matin comme une folle. Tu dis aujourd'hui, moi j'ai toujours fait ça. Seigneur, j'ai rendez-vous dans des bureaux. Dès que j'arrive dans ce bureau-là, Seigneur, que j'ai eu la faveur. Seigneur, va avec moi. Seigneur, ce ne sera pas moi qui parle, mais c'est toi qui parleras à ma place. Seigneur, je te confie ma journée. Seigneur, je dois aller telle place, telle place, telle place. Seigneur, je veux que tu viennes avec moi. Seigneur, je veux que tu agisses pour les rendez-vous que j'ai aujourd'hui. Commence, aie l'habitude de prophétiser sur ta journée. L'année 2022. Prophétise, fils de l'homme. Prends ça au sérieux. Aujourd'hui, je viens te révéler les choses que tu n'as pas créées depuis que tu as commencé la prière. Je viens te dire de prophétiser. Mon enfant là, il est toujours malade. À partir d'aujourd'hui, c'est fini la maladie. Je prophétise la guérison. Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir de prophétiser. Il a dit, vous ne pouvez pas vous inquiéter. Partout où vous irez, à l'heure même, je mettrai les paroles dans votre bouche. Tu as reçu les paroles dans ta bouche. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser pour tout ce qui ne va pas, pour tout ce qui est bloqué. Tu as le droit de délier et de lier. Tu as reçu ce mandat. Commence. 2022, c'est pour les chrétiens. Alléluia. La foi, c'est la folie. Tu ne dois pas être découragé. Oui, aujourd'hui chez nous, aujourd'hui les vaccins des enfants ont commencé. Aujourd'hui, ils ont limité. Pas plus de 2 dans les magasins. Aujourd'hui, les restaurants, tout. Heureusement, ils n'ont pas touché l'église. Tout doit vous fermer à 23 heures. Même les jours de Noël, même les jours de l'an. Tout doit se fermer à Noël. Tout ce qui est cinéma, tous ces stades, tout là, tout, c'est fini. Donc, même si, le roi David dit, même si la terre est bouleversée, le roi David, c'était un téti. Le roi David, c'était quelqu'un que j'aime beaucoup. Lui, il avait des cantiques, il avait des paroles. Même s'il voyait les montagnes s'écrouler devant lui, lui, il gardait la foi. Il savait qu'il avait un appui, un rocher solide qui soutenait sa vie. Voilà pourquoi l'année 2022, nous allons prophétiser sur nos vies. Et ça va se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le fais en vrai, je suis venu dire à une personne d'apprendre à prophétiser sur le matin. Ne se lève pas comme ça, comme des païens, comme les gens qui n'ont pas connu Dieu. Le matin, tu te lèves, commence à prophétiser sur ta vie, sur tes enfants. Mes enfants là, comme ils sont allés à l'école là, Seigneur, il n'y a personne qui peut toucher à mes enfants. Même si il y a l'incendie dans cette école-là. Seigneur, tu dois attendre que mes enfants sortent et il y a que l'incendie vienne après. Nous avons reçu ce mandat, ce pouvoir d'amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu as reçu ce mandat. Voilà pourquoi tu commences déjà à prophétiser sur l'année 2022. Commence déjà à l'enterrer. Cette année, tu m'as montré ça. Tu m'as montré la maladie. Tu m'as montré le chômage. Tu m'as montré la souffrance. Tu m'as montré le manque.
Mais je te dis, tu es un menteur. L'année 2022, c'est pour moi. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette soirée, je te dis, il a les oreilles, il entend. Voilà pourquoi Dieu m'a mis au cœur de parler de ça. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, Satan, c'est un menteur. Il ment. Toi, prophétise, fils de l'homme, prophétise. J'ai mis les paroles dans ta bouche. Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que je ne sais pas prier. Ne dis pas que moi je ne connais pas ces choses. Dieu est venu te dire aujourd'hui, il a mis les paroles dans ta bouche. Prophétise, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements séchés. Prophétise, tu donneras la vie à ta famille. Tu donneras une nouvelle vie dans ta maison. Parce que tu as reçu ce mandat de prophétiser. Voilà pourquoi je suis venu te dire de prophétiser sur ta vie. Il a mis deux chemins devant toi. C'est à toi de choisir la bonne. Ça ne sert à rien d'être calme comme Job. D'être ignorant comme Job. Dieu dit à Job, hé, toi, prépare-toi. Sois un homme. Je vais te poser des questions. Dieu demande à Job, sois un homme. Parce que Job était au bout de ses forces. Voilà pourquoi toi qui es au bout de tes forces, cet message est pour toi. De prophétiser sur ta vie. Tu as cette capacité. Tu as ce pouvoir. De choses qui n'existent pas. De la mener à l'existence. Tu as reçu ce mandat. Je veux dire à quelqu'un, c'est lui qui est au bout de sa force. C'est lui qui a été traumatisé. C'est lui qui a été malheureux. Le Dieu de malheureux, aujourd'hui, il est venu te dire, il a mis les paroles dans ta bouche. Pourquoi tu tâtonnes? Pourquoi tu es au bout de tes forces? Pourquoi tu es désespéré? Tu manques la foi. Quelqu'un qui est désespéré, c'est quelqu'un qui manque de foi. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre. Même s'il est malade, il tourne pour son Dieu. Même si ça ne va pas, il danse encore, il saute encore. Donc, Job était carrément désespéré. C'est pourquoi je suis venu te dire de prophétiser sur ta vie. Tu dois prophétiser. Prophétiser. Nous voyons les sorciers prophétiser et les gens sont maudits. Les sorciers. Il y a même nos tantes, nos oncles. Ils te parlent et ça te prend. Depuis qu'il t'a parlé, tu ne prends plus le travail. Nous, les chrétiens, nous avons plus qu'eux. Apprends à prophétiser. Nous sommes des dieux. Nous ne pourrons pas mourir comme des fils quelconques, des princes quelconques. Nous sommes de Dieu. Nous sommes les fils de Très-Haut. Nous avons reçu le mandat. Commence à parler même quand tu sors de chez toi. Tu parles en chemin comme une bête. Tu parles comme une folle. Nous avons des réseaux dans des quartiers, dans des immeubles. Nous avons des réseaux. Tu sors de chez toi, tu commences à parler. Seigneur, garde-moi. Comme il a pris l'œil de l'œil. Seigneur, protège-moi. Seigneur, la parole est dit. C'est toi qui gardes Israël. Tu veux dormir. Tu parles. Des fois, il y a un moment, on change les stades. Comme moi, j'ai tellement prié dans ma vie. J'ai tellement eu des problèmes, des combats dans ma vie. Moi, je parle. Je parle. Il y a un moment, tu dois changer la façon de ton combat. Parler. Tu as reçu le mandat. Tu as reçu ce pouvoir. Le Seigneur a mis les paroles dans ta bouche. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise. Dieu demande, est-ce que ces ossements, peux-tu le revivre? Dieu demande à Job, il vient encore à Job, est-ce que, fils de l'homme, as-tu déjà commandé? Vous voyez pas que Dieu veut que nous commandons? Et le Seigneur Jésus, il vient encore. Je vous ai donné le pouvoir d'aller marcher
sur les serpents et les cobras. Vous allez voir les gens qui ont reçu ces pouvoirs-là, comment ils se comportent. Nous avons reçu le pouvoir. Ton pouvoir là peut bouleverser la Belgique, le pouvoir. La Bible dit quand apôtre Paul arrivait quelque part, nous croyons seulement que c'est Jésus qui a bougé le monde. Apôtre Paul, quand il arrivait quelque part, on l'attendait. Et il était bien préparé. Il savait que lui, il avait reçu l'autorité. Il avait reçu les paroles dans sa bouche. Il était bien préparé. Partout où il allait, il savait que peut-être aujourd'hui, je ne vais pas rentrer. Peut-être aujourd'hui, ils vont être jaloux de moi. Je vais finir à dormir en prison. Apôtre Paul était conscient qu'il avait ce pouvoir. Il allait partout avec cette autorité. Tu as reçu l'autorité de prendre de l'avant. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens te dire, il nous reste une semaine. Tu dois prophétiser sur ta vie. Prophétise sur ton avenir. Prophétise sur l'année 2022. Tu as reçu le mandat. Arrête de prier en vain. Nous les chrétiens, la Bible dit ne multipliez pas les paroles en vain. Va droit au but. Seigneur, cette année, comment ça se fait-il que je n'ai pas travaillé, Seigneur? Je parle à partir d'aujourd'hui, Seigneur. C'est fini pour moi. Le chômage. Tu as reçu ce mandat de prophétiser. Arrêtons de murmurer. Les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge. Ils commençaient à murmurer. Dieu a dit, Moïse, pourquoi ce murmure? Arrête de murmurer. Prends le dessus. Commence à commander. C'est les chefs, les patrons qui commandent. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les princes et les princesses. Nous sommes les princesses. Nous avons ça dans le sang. Commence à commander. Je me lève aujourd'hui. Laisse que cette journée soit pour moi. Seigneur, aujourd'hui, je dois attendre les coups de fil qui vont me faire plaisir. Seigneur, aujourd'hui, je dois avoir de bonnes nouvelles dans mes oreilles et non les mauvaises. Commence à commander. Commence à commander. Nous avons reçu ce pouvoir, ce mandat. Tu peux le faire. Si tu veux. Si tu veux. Pour le reste, garde le silence. L'Éternel combattra. Toi, sois prince. Sois princesse. Dans ta tête, quand tu marches, sache que moi je suis princesse. Je suis prince. Alléluia. Nous avons reçu tant de promesses. Nous ne savons pas profiter, conserver, utiliser nos promesses. Voilà pourquoi tu dois apprendre à prophétiser sur ta vie. Apprends à prophétiser sur tes enfants. Oh, ton enfant n'est pas toujours intelligent à l'école. Tu la touches, tu dis toi, si Dieu a donné l'intelligence à Salomon, toi, tu seras intelligent, toi, tu seras ministre, toi, tu vas être quelqu'un de grand. Commence à prophétiser sur tes enfants. Tu te lèves le matin, tu te lèves, tu vas dans ta chambre, tu touches la tête de ton mari ou de ta femme. Tu commences à prophétiser. Nous avons reçu le mandat. Nous ne pourrons pas mourir comme des princes quelconques. Nous sommes les dieux. Je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu te montrer d'autres façons de faire. Tu as mis même dans tes mains la puissance. Comment tu te lèves le matin, tu deviens comme une folle. La Bible dit, une femme intelligente, c'est une femme que Dieu donne. Une femme sage, bâtie. Tu dois bâtir. Tu dois bâtir ta maison, ton foyer. Partout où tu es, partout où tu dois te trouver. Les gens doivent voir que toi tu es la lumière. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons donner du goût. Tu dois commencer à prophétiser sur toi. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, c'est comme aujourd'hui on te donne une voiture.
Et si tu n'as jamais conduit, tu ne sauras pas l'utiliser. Malgré la voiture, c'est à toi. Nous avons le pouvoir. Nous ne savons pas comment l'utiliser. Nous ne pourrons pas le bénéficier. Voilà pourquoi Dieu descend à Job 38, 3. Il dit, Job, prépare-toi parce que j'ai des questions à te demander. À Job 38, 3. Dieu dit à Job, tu as l'intérêt de me répondre. Parce que je vais te poser des questions. À 12, il demande à Job, depuis que tu commences à pleurer, depuis que tu as commencé ta deuil, depuis que tu es malheureux, tu as perdu tout, tu as perdu tes enfants. Dieu demande, as-tu déjà commandé au matin? Je suis venu te dire, toi qui se sens malheureux, à partir d'aujourd'hui, change ta façon. Tu as reçu le pouvoir. Tu es capable de changer l'atmosphère de ta vie, l'atmosphère de ta famille, l'atmosphère de tes enfants. Ce n'est pas pour rien que tu es chrétien. Nous sommes de Dieu. Nous ne pourrons pas mourir comme des princes quelconques. Il faut les refuser. Voilà pourquoi Dieu va te juger comme il a jugé Job. Dieu est descendu pour juger Job. Parce que Job avait des problèmes. Job était malheureux. Job avait tout perdu. Mais si Job avait tout perdu, c'était la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, Satan s'est promené. Mais c'est Dieu qui demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Donc voilà pourquoi tu dois commander. Cette souffrance que tu as là, il ne faut même pas les considérer. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Peut-être c'est Dieu qui veut te façonner. Peut-être c'est Dieu qui veut te laver. Peut-être c'est Dieu qui veut te préparer pour te faire un produit fini. Voilà pourquoi tu pleures aujourd'hui. Voilà pourquoi tu as des ennuis. Voilà pourquoi Dieu veut te former. Tu dois être formé. Sans la formation de Dieu, tu ne peux pas être un produit fini. Commence à prophétiser sur ta vie. Seigneur Jésus, avec mes malheurs là, c'est par là où je saurai que toi tu es Dieu. Seigneur, je sais que toi tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui bénit. Seigneur, moi je ne veux plus m'inquiéter. À partir d'aujourd'hui, mon problème est que de fixer mes yeux vers toi, de marcher avec la crainte de Dieu. Un jour, Abraham dit à Dieu, et Dieu dit à Abraham, sois intègre, je vais te bénir. Donc la bénédiction de Dieu, c'est déjà tracé dans nos vies. Commence seulement à prophétiser, que ça s'accomplisse. Et je suis vraiment venir encourager une personne. Vraiment, je salue la servante Sandra Monsepka depuis la France. Et il y a les Lossins de la Belgique. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Et les autres gens, quand vous écrivez pas, je ne peux pas voir le nom. Et la servante Marlène. Et il y avait aussi pasteur Elisabeth. Vraiment, soyez bénis, soyez. Il y avait aussi mon pasteur des Congo, qui n'est plus là. Je crois qu'il est là. Bon, je ne le vois plus. Et vraiment, je suis venu t'encourager. 2022 soit pour nous une année de réussite, une année de repos. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Christ. Je vous aime tellement. Notre but de glorifier Dieu et notre but c'est donner un bon témoignage pour notre Dieu et nous allons seulement l'adorer. Parce que si nous vivons jusqu'aujourd'hui en décembre là, c'est simplement par la grâce. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu qui nous a gardés jusqu'à maintenant. Et je vous aime de l'amour de Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier pour clôturer notre soirée. Vraiment, quelqu'un haït sa part, quelqu'un va l'appliquer. Quand la parole sort, c'est pour accomplir, c'est pour produire. Que mon Dieu vous bénisse.
Merci Jésus. Merci encore pour ces moments merveilleux. Tu es venu parler à ton peuple. Tu es venu nous parler. Tu es venu nous apprendre que nous devons prophétiser parce que tu as mis la parole dans nos bouches. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous n'avons pas compris. Nous étions dans l'ignorance. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à prophétiser sur notre vie. Nous allons commencer à l'appliquer, afin que tu sois dans notre parole, afin que tu accomplisses, car tu nous as promis que tu as mis la parole dans notre bouche. Merci encore de venir nous enseigner. Je viens encore te confier, Seigneur, ta famille, ton peuple, afin de les garder encore, afin de les protéger, car le temps est mauvais, avec tout ce qui se passe en ce jour. Seigneur, si tu ne gardes pas, nous allons garder en vain. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous te confions des familles. Nous te confions, Seigneur, nos vies. Nous te confions tous tes enfants. Car avec toi, nous pourrons arriver. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, avec Jésus, nous allons arriver encore. Parce que c'est toi qui soutiens nos vies. Parce que c'est toi qui es là pour nous protéger de toute attaque, de tout mal. Nous te disons merci pour ton amour infini, pour ta fidélité. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés de janvier en décembre, car nous t'avons rien payé. Tu nous as fait cette grâce. Nous te disons merci. Nous avons qu'à t'adorer, à te louer, parce que tu es tout pour nous. Nous te disons merci. Nous te confions notre soirée. Oh Seigneur Jésus, merci encore. La Bible dit, tu ne dors ni le sommeil. Tu es là pour garder. Seigneur, nous te confions la nuit. Seigneur, garde-nous comme la prière de hier. Seigneur, la Bible dit, tu bénis tes bien-aimés pendant leur sommeil. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, nous te disons merci. Car la Bible dit, nous ne pourrons pas nous inquiéter de la demain, car le lendemain t'appartient. Nous te disons encore merci. Du début à la fin, je te confie tes bien-aimés qui a été avec moi. Oh Jésus, bénis-les. Nous te disons encore merci. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez bénis. Bye, bye, bye. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Merci.